Bonjour. Nous sommes venus à votre rencontre ce matin pour d'abord fêter cette autorisation que l'Hermione vient de recevoir pour traverser l'Atlantique. C'est une fierté pour le club nautique ? C'est surtout une grande satisfaction parce que ce feu vert complet donné à l'Hermione, après des essais qui ont été extraordinaires, validant le bateau lorsque au mois d'octobre dernier, tout avait été essayé avec des équipages qui montraient leur motivation et un commandant parfaitement heureux de nous exprimer lors du dernier rassemblement ici à Toulon, puisque je rappelle que Yann Cariou est un Bossetain et que, étant du Bosset, il était tout naturel qu'en appartenant aussi au club nautique de la Marine, il nous réserve ce moment intéressant lors de notre assemblée annuelle pour nous dire que ce bateau dépassait et égalait les perspectives qui avaient été celles au début de la construction, c'est à plus de 20 ans maintenant, je m'en souviens, dans le bassin de Rochefort. Donc c'est le feu vert pour tous. C'est le feu vert aussi pour la flottille, puisque la flottille ayant parcouru les 4 premières phases de l'épopée de ce grand périple sur un an, donc du 12 octobre, départ officiel de Toulon, jusqu'à l'année prochaine, cette année, donc 2015, avec un retour au mois de septembre, normalement prévu à Porquerolles, donc à la mi-période du mois de septembre, qui nous permettra de nous retrouver pour échanger les grands souvenirs dont les phases sont bien rythmées et remarquablement bien organisées, avec un sentiment que l'esprit d'équipage prédomine dans cette aventure et que la solidarité inter-bateau est évidemment la règle pour permettre à tous de rallier les escales de regroupement. Alors, puisque l'Hermione a obtenu son autorisation de traverser l'Atlantique, nous sommes aujourd'hui certains qu'au 4 juillet, il va y avoir une grande fête aux États-Unis autour de l'Hermione, et la flottille, la Maine Hermione, qui a été organisée par le club nautique, va pouvoir s'y joindre. Où en est cette flottille ? Alors, vous avez raison, la phase majeure de notre dispositif, c'est effectivement la 5e. La 5e majeure, on pourrait dire, sans vouloir faire de rapprochement avec ce qui pourrait être la musique qui a été écrite par son organisateur, l'amiral Pinon, notre président, qui est actuellement à l'île aux Vaches, et qui va se faire la dernière présentation des récupérations du point des réservations d'escale sur tout le périple sur la côte américaine, parce que cet énorme travail de préparation qui a été le nôtre lorsque nous avons dû prendre les premiers contacts avec nos amis américains, premier contact sur une partie qui est purement réservation de 15 bateaux dans les escales, surtout l'escale de regroupement. La première sur la côte américaine sera celle de Key West du 5 mai au 10 mai. Et cette escale de regroupement sera très importante parce qu'elle nous permettra, là aussi, nous, de récupérer les formalités administratives et la gestion dernière avant d'embrayer sur la remontée vers le nord jusqu'à, donc effectivement, le nouveau point de regroupement important qui sera Norfolk avec l'Hermione, Norfolk et Yorktown, où les consuls locaux nous apportent une aide précieuse, mais également des interlocuteurs américains dès Key West, comme Roger Benz, commandant des Coast Guard, qui nous apporte un concours formidable pour nous permettre de bien embrayer ce rassemblement. Donc, je le dis, l'aventure avec l'Hermione commence à Norfolk, pour après suivre tout le périple qui a été largement diffusé, sur lequel je ne m'étendrai pas parce que ce serait un petit peu long pour cette entrevue d'étape.
Alors, vous évoquiez l'amiral Pinon. Il est parti, lui, il y a quelques semaines. Avez-vous des nouvelles? On a de bonnes nouvelles, effectivement, sur une partie qui est celle qui était considérée comme la partie humanitaire du parcours, puisque les bateaux, et le sien en particulier, sont partis avec du matériel destiné aux déshérités d'Haïti en particulier, et un parcours aussi de récupération et de repos pour les équipages, parce que cette longue traversée méritait bien de se baigner aux îles Vierges et de faire ce détour à Porto Rico, ce détour qui n'en est pas un finalement, puisque l'escale était normalement prévue. Mais tout cela leur permet de remettre les batteries à niveau avant d'embrayer le départ depuis Key West, donc l'escale de regroupement, la grande escale de regroupement où il va y avoir les relèves et où j'irai rejoindre le président du club pour naviguer avec la flottille. Et on sera donc tous sur le même diapason pour cette phase, la 5e phase qui se déroulera donc avec un certain nombre d'escales intéressantes comme Cap Canaveral, comme Charleston, et ensuite, bien évidemment, remonté par les ICW, les Intercoastal Waters, les eaux intérieures américaines, pour rejoindre le 1er juin le Norfolk et attendre fermement, avec tous ensemble, l'Hermione, et également un bateau qui s'est joint à la flottille, que je ne voudrais pas oublier, c'est K8. Pourquoi K8? Parce que c'est l'ancien critère 8, dont le skipper est Thierry Daguzan, et qui est finalement un peu le filleul de New Rochelle, puisque K8 est à La Rochelle et représentera dignement cette ville, comme nous représenterons Norfolk, puisque, vous le savez, le club nautique étant installé qu'est Norfolk, il était tout naturel que la mairie de Toulon nous propose de la représenter lors de cette escale de Norfolk d'un côté, et après, vous avez raison, grande parade nautique le 4 juillet à New York, où nous serons bien situés, puisque nous avons réservé notre marina à Liberty Landing, et également une partie de la flottille à New Rochelle, pour que l'ensemble de la flottille aussi puisse être bien représenté sur 2 espaces importants qui permettent de nous regrouper dans ce parage très encombré que va être New York. Si cette aventure fait référence à l'histoire, le club nautique est résolument tourné vers l'avenir, et vous avez, pour suivre cette aventure, un site internet. Alors le site Medermione, tout simple, il suffit de taper Medermione sur Google, et vous aurez au fur et à mesure de la mise à jour du site la possibilité de consulter le programme, de consulter les participants et les éditoriaux qui permettent d'alimenter les nouvelles de la flottille tout au long de son périple, jusqu'à Lunenburg et Saint-Pierre-et-Miquelon. Puis la traversée de l'Atlantique, retour vers Toulon, donc dernière phase de ce périple. Eh bien écoutez, puisque vous allez les rejoindre, il me reste à vous souhaiter bon vent. Eh bien je vous en remercie, et puis encore une fois, je souhaite moi aussi bonne mer à tous ceux qui vont nous rejoindre pour ce moment extraordinaire que déjà lorsque le départ officiel avait été lancé, les portes des États-Unis nous sont ouvertes. Donc j'espère que ces portes ouvertes ne se refermeront pas après notre départ. Merci.